a quelque temps encore, on le disait pour mort, on le croyait même mort, certains l'ont confirmé. Certains ont essayé par plus d'une manière de démontrer qu'il n'est plus. Il s'agit ici, et bel et bien justement, du président de la République, j'ai nommé son Excellence Paul Biya. Il y a un nouveau rapport qui, une fois encore, on ne va pas s'exclure justement à cette tradition. C'est l'actualité, il faudrait bien qu'on en parle. Un rapport vient de sortir et il est quelque peu alarmant. On nous donne de comprendre qu'en 35 ans de pouvoir, notre cher président, nous avons pour lui tout le respect, aurait dépensé, et pour argent comptable, 90 milliards de francs CFA pour ses séjours à l'étranger. Et pour des villes particulières comme Genève et une autre ville quelque part en France, on précise encore 90 milliards de dollars en 35 ans de règne. Il entre dans sa 36e année. La particularité avec cette 36e année, c'est qu'il n'est pas encore allé à Genève depuis que l'année 2018 a commencé. Il n'a pratiquement fait aucun voyage à l'étranger depuis que l'année 2018 a commencé. Est-ce que c'est en raison de ce rapport? Est-ce qu'il a changé? On se pose beaucoup de questions, sauf que Pasteur Ngossi, 90 milliards de francs CFA en 35 ans, ça suffit pour transformer tout un pays. Oui, je vous vois avec un large sourire. Oui, Pasteur Marcel, ça suffit pour développer tout un pays. Peut-être une ville, parlons d'une ville. Le Cameroun est quand même assez large. 90 milliards de dollars de francs CFA, j'ai envie de dire, pour la ville de Bafoussam. Ah, de francs CFA. Oui, de francs CFA, il faut préciser. 90 voilà. milliards de francs CFA, c'est largement suffisant hein, pour développer ou alors... Bafoussam, prenons déjà Bafoussam. Une ville. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas d'où vous sortez que le président n'a pas fait de voyage à l'étranger. En tout cas, c'est officiel. Vous savez, en général, ces voyages sont la plupart du temps assez officiels parce qu'on voit le dispositif de sécurité mis en place pour sa sortie tout simplement. Sauf qu'on a remarqué que depuis l'année, ça veut dire depuis janvier 2018, on n'a rien remarqué de tel officiel, pas de voyage officiel. Ok, d'accord. On n'a pas remarqué, on n'a pas annoncé de voyage officiel. Ça veut dire que certainement il a voyagé officieusement. Bon, mais je veux beaucoup plus m'attarder sur les 90 milliards de francs CFA. Premièrement, c'est une colossale somme et ça prouve à suffisance que le pays est mal géré. Nous n'allons pas, je ne vais pas me cacher pour le dire. Le pays est mal géré. Pourquoi je le dis? Écoutez, lorsqu'une dent est pourrie dans la bouche, alors lorsque une dent est carrée dans la bouche, toutes les autres dents sont carrées. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, est-ce que c'est le président qui a fait toutes ces dépenses ou est-ce que c'est à cause du fait qu'il ait voulu faire ces dépenses qu'elles ont pris du volume? Bon, c'est ce qu'il faut voir. C'est ce qu'il faut voir. Excusez-moi, Pasteur Marcel. Je prends le décor pour vous renseigner davantage. On précise que la plupart de ces voyages effectués du côté de l'étranger, et particulièrement à Genève et dans d'autres villes en Europe tout simplement, lorsqu'il y va, c'est bien sûr avec Madame Chantal Biya, la première dame camerounaise, mais la plupart du temps accompagné de 50 autorités camerounaises dont on va citer des ministres, des majordomes, des chefs d'entreprise, toute personne justement prise en compte justement dans ces dépenses. Et on nous souligne que par jour habituellement les dépenses s'élèvent jusqu'à 20 millions de nos francs CFA. Ça dit un peu combien, voilà. Et déjà une autre précision, c'est qu'il n'est pas le seul à dépenser. On parle au moins la plupart du temps de 50 personnes qui vont avec lui. Il faut dire que cela suppose des coûts assez élevés. Pasteur Marcel, sauf que ces personnes nous ont donné la dépense. Ils ne nous ont pas dit le gain. Ils ne nous ont pas donné le gain. Parce que pour parler de ça, écoutez, au départ, j'ai parlé de lorsqu'une dent est carriée dans la bouche, alors le risque que toutes les autres dents soient carriées est à, je sais pas moi, c'est vous qui êtes docteur, est quand même assez élevé. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que pour ceux qui ont publié ça, ils nous ont pas dit
ce que le Cameroun gagnait lorsqu'il y avait eu ces dépenses. Parce que si on dit qu'il n'est pas seul à partir, il part généralement avec les hommes d'affaires, avec les ministres. Ça veut dire que dans ces dépenses, il y a des questions de travail. Oui, bien sûr. Alors, pour mieux en parler, il fallait que... parce que là, la balance pèse d'un côté. Et moi, en tant qu'homme de Dieu, si je me mets à parler de ça, ce serait très difficile. Ce serait comme donner raison aux détracteurs du chef de l'État. Oui. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Bien sûr, on vous écoute. Mais malheureusement, ma position, c'est de prier pour la nation, de prier pour les autorités que le Seigneur a mis en place pour nous diriger. Donc c'est pourquoi je dis, pasteur, mais prier pour eux ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de dénoncer la malgérance, ce qui se passe. Écoutez-moi bien, pasteur Marcel, si on avait fait, on avait apporté les deux poids, ça veut dire la dépense et le gain. Voilà. Alors, on pouvait mettre sur la balance et j'allais mieux me prononcer. Bon, puisqu'il n'y a pas le gain, je saurais quoi dire réellement, mais je sais quand même, tout ce que je peux dire, c'est que en tant que dépense, c'est vraiment énorme. Et c'est vraiment énorme. Bon, il faut préciser que c'est pour 35 ans, ce n'est pas pour une seule année. Maintenant, et avec justement... Bon, ben si c'est pour 35 ans, disons donc que c'est pas énorme. D'accord, 35 ans. Parce que si on divise 35 ans, si on fait je suis pas sûr 90, si on fait 90 divisé par 35, on est quand même pratiquement dans une moyenne de 2 milliards et plus pour un an. Ça, c'est quelque chose quand même. Voilà. On est 35 ans, on a 2 milliards et plus. Ouais, donc 2 milliards 50, 2 milliards 60. Voilà, ça c'est quelque chose pour une année. Vraiment, qu'est-ce que les voyages nous apportent? C'est ce qu'il fallait avoir sur la balance. Tout simplement, Alors, si on n'a pas ça sur la balance, on ne sait sur quoi discuter. Mais en tant que, je sais pas, je pense que 2 milliards, c'est abordable. C'est abordable. Ah ben, vivement que le président voyage encore cette année, alors. Pour 2 milliards et demi, pour cette année, ce serait quelque chose. Non, voilà, mais pasteur Marcel, c'est pas un voyage qui coûte 2 milliards, mais c'est... Je ne m'érige pas en tant que comme avocat du président, mais 2 milliards, si on parle de 90 milliards pour 35 ans, je suppose qu'en un an, il peut faire peut-être 5 voyages. 5 voyages, voilà. Alors, 2 milliards 70 pour 2 milliards 70, 2 milliards 60 pour 5 voyages. C'est abordable. D'accord. Avec une suite de 50 personnes. 50 personnes, d'accord. Quelqu'un a dit pour des simples séjours, peut-être des petits congés, des petites vacances, un tour à Kribi ou quelque part vers le nord ou l'extrême nord ou au nord-ouest tout simplement, dans un site touristique quelque part là-bas. Et voilà, cet argent serait resté au pays et ça nous, je sais pas, ça aurait été particulièrement profitable justement pour la nation. Mais voilà, sauf qu'à l'étranger c'est plus beau. Il y a le service est bien plus particulier. Peut-être, pourquoi pas, on a des présidents qui restent chez eux, qui vont en vacances chez eux. Il faudrait peut-être penser à développer notre tourisme et voilà, qui sait, notre président penserait à aller quelque part au Cameroun au lieu d'aller à l'étranger dépenser ou alors utiliser cet argent tout simplement. Mais, pasteur Marcel, excusez-moi, qui vous a dit que ce qui vous plaît, c'est ce qui me plaît? Ah bon, ça c'est la grande question aussi. C'est ce que les Camerounais... en fait, c'est ce que l'homme, et il faut toujours démontrer qu'on doit faire comme il pense, que ce qui lui plaît, c'est ce qui plaît aux autres. Non, comme ça, rien ne plaît au président au Cameroun. Si je décide, si déjà même la majorité qui disent ça, c'est parce qu'ils n'ont pas aussi la possibilité d'aller faire des tours à Genève. À Genève, la majorité des gens qui le disent, c'est qu'ils n'ont pas... la possibilité de le faire. Et je vais vous dire, pour ceux qui ont la possibilité de le faire, vous n'allez pas leur entendre parler n'importe comment. D'accord, ok. Voilà, on demande simplement à ceux qui ont mené cette enquête minutieuse, 90 milliards dépensés dans les voyages du président de la République en 35 ans de règne.
de peut-être faire un autre tour pour voir qu'est-ce que ces voyages nous ont apporté en termes peut-être d'investissement au Cameroun et tout le reste, parce qu'on a quand même rappelé, et il faut le souligner ici, qu'il va habituellement avec des chefs d'entreprise, des ministres. On veut ici croire qu'ils vont signer des contrats, ils vont inviter des investisseurs dans notre pays. On veut aussi justement qu'après avoir donné ce rapport, qu'on nous dise de l'autre côté de la balance, combien est-ce que le pays a gagné dans ces voyages-là. Voilà, chers téléspectateurs, c'était justement cette autre page. On va aller pour notre transition. Le temps qu'on revienne, on va présenter un autre élément, une autre actualité justement qui attire l'attention de plus d'un dans le pays en ce moment. Voilà, distrayez-vous juste un tout petit peu. On revient après le générique.